sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode qui va être plutôt un épisode retour d'expérience, un peu questions-réponses, etc. Sur le fait, comme tu l'as vu dans le titre, d'avoir quitté la ville pour partir vivre à la campagne. C'est ce que j'ai fait il y a 5 ans, 4 ans, 4-5 ans, quelque chose comme ça, où j'étais à Lyon encore à ce moment-là, et où j'ai quitté Lyon pour venir vivre à la campagne. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit épisode retour d'expérience, donc je vais faire un peu 2 parties dans cet épisode. Une première partie qui est vraiment sur mon retour d'expérience, ce que moi j'y trouve comme avantage et comme inconvénient d'être à la campagne plutôt qu'en ville, d'une manière globale, et puis sur les aspects entre guillemets business quand on est travailleur indépendant ou travailleuse indépendante. Et une deuxième partie un peu plus questions-réponses sur les questions éventuellement que tu peux te poser, peut-être que si tu écoutes cet épisode. Peut-être que tu vis en ville et que tu t'interroges, que tu as envie de partir à la campagne, mais que tu sais pas trop, il y a plein de questions, il y a un peu des doutes. Bref, on va parler de tout ça. Déjà, pour faire le retour global, moi, personnellement, je n'ai aucun regret sur le fait d'avoir quitté la ville pour rapatrier la campagne. Donc vraiment, si tu es dans cette situation d'avoir envie de quitter la ville, je ne peux que comprendre l'envie féroce, viscérale de partir à la campagne, voire le besoin. Parce que franchement, dans mon cas, moi, ça relevait du besoin. C'est qu'il était vraiment grand temps que je puisse quitter Lyon. J'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus de trop de gens, trop de bruit, trop d'agitation, trop de stimuli partout. Ça devenait vraiment, vraiment nécessaire que je parte. J'ai envie de dire que je revienne. Parce que ça fait quand même partie des choses qu'il faut avoir en tête. C'est que pour que tu puisses contextualiser, avoir de l'élément de contexte et pouvoir te situer par rapport à mon retour d'expérience, c'est que moi, j'ai grandi en campagne. Donc, probablement, c'est quand même plus simple de retourner à la campagne que d'aller vivre à la campagne, parce que du coup, nécessairement, je sais déjà à quoi m'attendre. Hein. Et que je suis revenue, pas dans le bled où j'ai grandi, mais pas très loin, à environ une demi-heure de ce bled-là. Donc, même si je suis pas exactement là où j'étais quand j'étais plus jeune, je connais quand même la région, je connais quand même les environs. Donc, nécessairement ça aide, j'imagine, par rapport à la situation où tu débarques dans une campagne où tu connais pas du tout, tu y as jamais vécu, tu connais pas le lieu, etc. On va reparler après dans la partie questions-réponses. Donc je pense que ça c'est déjà important de l'avoir comme élément de contexte. Donc j'ai quitté Lyon, que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, et d'une manière ou d'une autre, pour rapatrier dans la Drôme. Donc je suis descendue de 2 heures vers le sud, quoi. Donc je suis vraiment en campagne. Ça, c'est un autre truc que je veux dire avant qu'on attaque, entre guillemets, le vif du sujet. C'est que quand je dis que j'ai grandi à la campagne, c'est que j'ai grandi à la campagne. Genre, au milieu des champs. Parce que y a campagne et campagne, on s'entend bien. Et donc, évidemment, selon où tu as grandi et selon où tu décides d'aller, y a des choses auxquelles tu es déjà préparé, il y a des choses que tu connais, mais c'est vrai que quitter, si tu as grandi en ville, que tu as vécu en ville et que tu veux partir vraiment dans la campagne, je pense qu'il y a quand même 2-3 choses à avoir en tête. Donc le retour d'expérience que je vais te faire, les avantages et inconvénients, tu vas voir, je vais le repréciser sur certains points. Je parle vraiment de la campagne. Hein. C'est pour te donner une idée, moi je vis dans un bled où il y a 350 habitants. c'est la campagne. Bref, on va reparler après. Et en fait, ça me tenait aussi à cœur de parler de tout ça parce que des fois, il y a un peu du fantasme aussi autour de ça. Tu vois, des fois, moi j'entends évidemment plein de gens qui disent « Ah putain, c'est trop bien !» là où tu vis, etc. Et puis des fois, je reçois des copains lyonnais, parisiens, etc. Ils viennent passer quelques jours ou une semaine à la maison. Et ils sont ravis, ça leur fait du bien, ils sont à la campagne, il y a de la nature partout, il y a du vert partout et tout, c'est génial. Mais ça les fait un peu déchanter. Et quand ils viennent passer quelques jours ou la semaine, ils sont un peu en mode ouais, ok, en fait, je suis pas sûre que j'y vivrai. Ça fera d'ailleurs partie de mes conseils plus tard, c'est de tester avant, hein, dans la mesure du possible. Et il y a plein de gens qui ont parfaitement conscience de ce que ça va impliquer. Ils vont aller en campagne, ils vont adorer. C'est mon cas d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui n'ont pas grandi à la campagne et qui pour autant ils sont pas du tout dans le fantasme, ils savent très bien quoi s'en tenir et ils savent pertinemment que c'est fait pour eux. Et si c'est ton cas, good for you. Par contre, je mettais plus un petit panneau attention, un petit warning à celles et ceux parmi vous qui peut-être peuvent un peu fantasmer ce truc genre de ne voir que les bons côtés de la campagne. Et il y en a plein, bien sûr.
et de pas toujours voir les inconvénients. Et donc on va parler de tout ça, justement, c'est fait pour ça. On va commencer avec les avantages, quand même, on va commencer avec le bon côté de la face. J'ai noté, je regarde mes notes, tac tac tac, 6 points, vraiment 6 avantages, qui du coup, tu l'as bien compris, dans mon cas à moi, pour rien au monde, je les troque contre un retour en ville. Il faudrait vraiment que je sois obligée par un contexte extérieur pour retourner vivre en ville, de surcroît dans une très grande ville comme Lyon par exemple, ou Marseille, ou Bordeaux, ou Paris, ou bon, bref. De surcroît Paris, qui a ses avantages aussi, hein, un accès à la culture qui est vraiment indétrônable, il n'y a pas de débat, mais voilà. Bon, alors dans les avantages, le premier, bien entendu, qui m'est venu, qui va un peu aller avec le deuxième, le premier c'est le calme, c'est le silence, c'est le premier truc qui m'est venu. Alors après, là aussi, il y a un contexte, c'est que moi je vis, comme je te disais, dans la campagne, donc je pense que la question du calme, du silence, ça dépend de ton lieu d'habitation, ça dépend si tu vis en village ou si tu vis à l'extérieur du village ou si tu vis dans des petites villes, enfin voilà, évidemment ça dépend d'où tu vis. Mais globalement, c'est nécessairement plus calme que de vivre en centre-ville de Lyon, de Marseille, de Paris ou que sais-je. Hein. Le calme et le silence, alors voilà, parce que moi j'ai la chance d'avoir une maison où vraiment j'ai pas le bruit de la route sous le nez, et donc c'est de pouvoir passer du temps comme ça où il se passe rien. Tu n'entends rien. Et quand je retourne en ville, ce qui m'arrive souvent d'aller à Lyon pour le travail ou pour voir des amis, etc., ou à Paris, machin, c'est vraiment le truc qui me marque le plus. Si tu veux, c'est pas tant qu'il y ait plus de gens, parce que ça, jusque-là, il ne peut y avoir que plus de gens que là où moi je vis. Hein. Je vis au milieu de la forêt, je ne peux que croiser que plus de gens. Mais par contre, vraiment, ce qui me marque, alors de la même manière, tu me dis, il ne peut y avoir que plus de bruit que ce qu'il y a chez moi, mais c'est vraiment ça. Quand je suis en ville où je suis en mode, oh, mon Dieu, mais il y a du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas tant qu'il y ait beaucoup de bruit, c'est qu'il y a beaucoup de bruit tout le temps. Le matin, la journée, la nuit, tout le temps, il y a du bruit. Tout le temps, il y a de la lumière. Tout le temps, il y a des stimuli. Voilà. Donc, c'est vraiment ça pour moi le plus gros avantage. Et donc, ça va avec le deuxième avantage que j'ai noté, qui est un peu plus global. C'est le confort, hein, bien entendu, la qualité de vie. Donc, ça, jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien. C'est sûr qu'il y a une qualité de vie vraiment indétrônable. Il y a le troisième avantage, il y a la nature partout. Alors encore une fois, là, ça dépend quelle campagne, et ça dépend ce que vous appelez campagne, où est-ce que vous habitez. Bon bref, ça dépend de plein de choses. Mais bon, globalement, même si vous vivez dans une petite ville ou dans une ville de taille moyenne et que vous n'êtes pas à proprement parler, comme moi, au milieu de la forêt, etc., quoi qu'il en soit, vous avez la nature, la plupart du temps, rapidement accessible en quelques minutes, en quelques dizaines de minutes, vous avez la nature partout, et des fois de la nature à perte de vue. Et donc ça, évidemment, c'est pour moi le troisième avantage, hein, c'est la nature partout, tout le temps, qui permet des retours au calme beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides, beaucoup plus d'ancrage. C'est quand même très compliqué d'être ancré comme ça en centre-ville, avec des vies. Puis, voilà, c'est la ville et ce qui l'accompagne, c'est-à-dire des modes de vie où tout va à 10 000 à l'heure, etc. Là, t'es en campagne, tout est beaucoup plus calme, tout est beaucoup plus lent. Il y a la nature partout. Donc, t'as passé une matinée pourrie au travail, t'as fait tes visios, tu t'es engueulé avec un collègue ou t'as un client avec lequel ça se passe pas bien, etc. Ça, c'est comme en ville. Les problèmes ne disparaissent pas à la campagne. Mais par contre, tu peux sortir et en 10 minutes, tu vas marcher dans la forêt ou au bord de la mer, ou bon, voilà, selon où tu habites. Et tu reviens beaucoup plus rapidement au calme. Tu peux beaucoup plus facilement couper. En fait, je pense que c'est ça. Hein. C'est que ce qui fait vraiment partie de la qualité de vie, c'est que vraiment tu coupes beaucoup plus facilement. Le quatrième avantage, il va pas concerner tout le monde ici, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui vont se sentir concernés, c'est que en tant que nana, on va pas se mentir, c'est vachement moins de stress et t'as vachement moins peur. Alors, bien entendu, on s'entend bien que c'est pas moi qui vais dire le contraire, vous connaissez mon engagement féministe, bien entendu, il peut tout arriver partout. Et c'est pas parce que tu es à la campagne qu'il y a plus de machisme. Hein. Là, clairement, permettez-moi d'en douter. Mais par contre, après, moi, j'ai conscience d'être vraiment dans une campagne particulièrement privilégiée, mais c'est vrai que en tant que nana, ça fait 4-5 ans que je vis ici, ça fait 4-5 ans que je ne me suis pas posé la question de savoir comment je m'habillais. Voilà. Je ne me suis pas posé la question de savoir est-ce que cette jupe elle est pas trop courte, est-ce que ça va pas me valoir des sifflements, est-ce que... Alors, bien entendu, on est d'accord, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas en campagne. Loin de là, ça m'est aussi arrivé en 4-5 ans, mais c'est anecdotique. Et encore une fois, je pense que moi je suis quand même dans un endroit assez privilégié par le contexte politique qu'il y a ici, et par le fait que du coup, et je vais en parler après, tout le monde se connaît. Donc du coup, ça oblige quand même à faire un petit peu attention, parce que ils peuvent pas non plus se comporter tout à fait n'importe comment sans qu'il y ait de conséquences à ça. Donc, et bien entendu, ça peut arriver, bien entendu, et en tant que nana, je me suis quand même posé la question des fois de savoir comment je rentrais. Alors, c'est vrai qu'en campagne, t'es un peu limité parce que de toute façon, tu rentres en voiture.
De toute façon, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de bus, donc de toute façon, ça règle la question. En tout cas, moi, je suis loin du centre-ville, entre guillemets, parce que centre-ville, c'est un grand mot, hein, la grosse ville à côté de chez moi, c'est 3000 habitants, hein, donc bon, on s'entend bien. Mais en tout cas, je ne peux pas rentrer à pied. Chez moi, c'est pas possible. On va en parler après de ce point-là. Et donc voilà, ça, bien entendu, je me suis posé la question de comment je rentrais, comment je me déplaçais d'un point à un point. Bien entendu, hein, ça ne disparaît pas, on va pas fantasmer le truc. Mais franchement, quand je vois la charge mentale que j'ai quand je vais en ville, quand je pars quelques jours pour Lyon, pour Paris, de réfléchir aux vêtements que tu prends, à comment tu t'habilles, à quelle heure tu vas rentrer, par quelle rue tu vas devoir passer, est-ce que tu peux appeler quelqu'un sur le trajet, ou est-ce que tu peux faire le trajet avec quelqu'un, est-ce que tu as un sac à main, est-ce qu'il vaut pas mieux le mettre en bandoulière, enfin... Bon bref, je ne vous apprends rien hein, pour toutes les personnes qui sont concernées. Je sais que je prêche des convaincus. Pour toutes les autres ou tous les autres qui ne voient pas, ben voilà, bienvenue dans la réalité. Mais je pense que si vous êtes ici, vous savez très bien de quoi je parle. Bon, ça en campagne, c'est en tout cas dans ma campagne. Je ne parle que pour mon expérience. Nos expériences ne servent qu'à nous, mais encore une fois, c'est pas que ça n'existe plus du tout dans ma tête, mais franchement, c'est diminué de 85%. Énorme avantage. Rien que pour ça, la flemme totale d'avoir retourné en ville. 5e avantage que j'ai noté, c'est la proximité. Tu connais tout le monde quand tu vis dans des petits villages comme ça. Alors ça peut aussi être un inconvénient, on va reparler après, hein, mais faut aimer. Mais ça, c'est pour le coup, je le dis d'avance, c'est le côté, des fois, qu'on peut un peu fantasmer, où on me dit, ah, mais c'est trop bien, tu vis à la campagne, tu connais tout le monde, tu rentres au café, on te dit bonjour. Oui, non, mais moi, j'adore, hein. Après, le penchant de ça, c'est que t'as pas d'anonymat, on va en reparler dans les inconvénients. Donc, moi, je le fais rentrer dans les avantages, mais là, ça dépend de toi. Moi, je le fais rentrer dans les avantages, c'est ce côté de la proximité. Tu connais tout le monde, tu rentres au café, tu dis bonjour, on te dit bonjour. Tu vois, c'est plein de petits trucs. C'est genre, tu t'installes en terrasse du café, et on te sert sans que tu n'aies rien dit, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils savent. Je pense à Cyril, un serveur qui me sert du coup souvent dans un café où je vais souvent, et qui se moque gentiment de moi parce que il me dit, ah là tu arrives à telle heure, donc ça c'est l'heure du chocolat chaud, et si j'arrive une heure plus tôt, il est en mode, ça c'est l'heure de l'allongé. Bon, tu vois, il y a toute cette proximité, on te connaît, et évidemment en ville tu peux l'avoir aussi, hein. Je pense notamment à Lyon, quand tu vis à la Croix-Rousse, ou quand tu vis vraiment dans des plus petits quartiers, tu peux retrouver un peu cet esprit-là, effectivement. Donc voilà, il y a vraiment tout ce côté de la proximité, de connaître tout le monde. Encore une fois, faut aimer, mais voilà. T'as plus de contact, hein, comme je prenais l'exemple du café. T'as plus de chaleur humaine. Tu connais les producteurs aussi. Quand tu vas au marché, tu les connais parce qu'au bout d'un moment, bah tu y vas toutes les semaines, parce que tu connais les fermiers à droite à gauche qui vendent leurs fruits et légumes ou que sais-je. Bon bref, tu connais tes commerçants aussi. Et tes commerçantes, à force d'y aller, tu connais ton boulanger, ta boulangère, tu connais ton boucher, ta bouchère, enfin bon bref. Et tu cherches quelque chose, tu peux aussi faire passer le message. Il y a une bonne facilité, je trouve, à mobiliser du réseau en campagne, hein. Tu cherches à louer quelque chose, tu cherches à acheter quelque chose, et ben tu vas, moi c'est mon repère, le café PMU du coin, ils connaissent tout le monde. Tout le monde va là-bas, ils connaissent tout le monde, c'est le café qui est transmis de génération en génération, depuis 3 ou 4 générations, ils connaissent tout le bled, ils connaissent toutes les histoires de tout le monde, ils savent très bien que machin, il a perdu sa tante, et que la tante, il s'avère qu'en fait, elle avait un bien dans tel quartier, donc à mon avis, tu devrais contacter trucs, parce que c'est possible que ce soit la vente, enfin tu vois, c'est ce genre de trucs-là. Avantage d'un point de vue business entre guillemets pur et dur, bah ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est-à-dire en tout cas pour moi ça a été un rapport au travail beaucoup plus calme, où il n'y a pas cette agitation de la ville. Tu n'as aucun problème à penser à autre chose que ton business. À part des périodes de rush ou de galère, on s'entend bien, mais bon ça c'est la même chose qu'en ville, hein, mais c'est plus facile de penser à autre chose que ton business, c'est plus facile de faire autre chose, c'est plus facile de couper, c'est plus facile d'avoir une autre vie, là où, en tout cas pour moi quand j'étais à Lyon, il y avait un peu ce côté, après c'est un peu contextuel parce que c'était les premières années de bien dans ta boîte, mais où on a vraiment mangé, vécu, pissé, entrepreneuriat matin, midi et soir, tous les jours, tous les mois, toute l'année, tu vois. Là, ici, bah de toute façon, quand tu as fermé ton ordinateur, parce que c'est ta fin de journée, ou t'es en week-end ou je ne sais quoi, et ben le business est terminé. De toute façon, tu ne pars pas à une soirée réseau, tu vas pas assister à une conférence de je sais pas quoi, donc forcément ça facilite le fait d'être plus au calme, moins dans l'agitation, de penser à autre chose, de faire autre chose. Par contre, ça a le revers de la médaille, et donc j'en arrive à la série des inconvénients, avant qu'on fasse la deuxième partie, questions-réponses. Dans les inconvénients, j'en ai noté 6 aussi, tiens, c'était pas exprès, mais du coup, vous aurez 6 avantages, 6 inconvénients, vous pourrez pondérer.
Ben, le premier inconvénient, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est que par contre tu n'as pas d'anonymat, et ça je pense que vraiment dans un des objectifs de cet épisode qui consiste à démanteler les fantasmes qu'il peut y avoir autour de la vie à la campagne, il faut bien écouter les inconvénients, pas pour démonter le truc, parce qu'encore une fois, moi, sans aucun regret d'être à la campagne plutôt qu'en ville, mais c'est juste de pas fantasmer une vie à la campagne pour au final chambouler toute ta vie, ton business, ton déménagement, ton couple éventuellement, tes enfants éventuellement, et finalement d'arriver en campagne et que parce qu'on en a des copains qui ont fait ça et ça a été un peu la catastrophe, on va pas se mentir, parce que ça leur a pas plu du tout, parce qu'il y a plein de choses dont ils se rendaient pas compte. Donc les choses dont il faut se rendre compte, c'est que tu n'as pas d'anonymat. Encore une fois, ça dépend, il y a campagne et campagne, mais si comme moi tu vis dans la campagne, t'auras pas d'anonymat. Et quand je dis pas d'anonymat, faut penser aux choses que ça peut impliquer. C'est-à-dire, tu vas pas nécessairement, tu bois un verre en terrasse avec tes copains, tes copines, tu réfléchis à ce que tu racontes de ta vie personnelle. Parce que ça va être entendu, parce que ça peut être répété, parce que ça peut être déformé. Si tu pratiques, je pense aux pros de l'accompagnement ou d'autres parmi vous qui peuvent recevoir du monde, et que vous décidez d'avoir une activité en local, ça veut dire que vous allez croiser vos clients et vos clientes tout le temps, ou vos patients, patientes. Ça veut dire que il faut quand même songer 2 secondes à l'image qu'on renvoie, est-ce qu'on veut être vu avec telle personne, est-ce qu'on veut être vu dans tel lieu, est-ce qu'on a forcément envie, quand t'es avec ta copine en terrasse en train de raconter tes histoires, machin, que potentiellement tes clients, clientes, patients, patientes, ils entendent. Enfin, voilà. C'est ça aussi que ça implique, de pas avoir d'anonymat. Le deuxième truc, je pense que c'est le truc auquel il faut le plus penser. En tout cas, c'est généralement le point où mes copains centre-villistes lyonnais, parisiens, quand ils viennent à la maison, c'est souvent le truc qui les marque le plus, c'est que tout est loin. Encore une fois, ça dépend de quelle campagne, dans quelle campagne tu vis, ça dépend si tu es dans une petite moyenne ville, mais encore une fois, je parle pour celles et ceux parmi vous qui veulent aller en campagne. Tout est loin. Je vous le dis très clairement, faire 30 minutes de voiture, c'est le quotidien, en fait. Faut en avoir conscience. Après, encore une fois, ça dépend où vous habitez, ça dépend de la campagne, on s'entend bien. Mais, je veux dire, quand tu vis à la campagne et qu'on te dit c'est à 25 minutes de voiture, ta réaction de campagnard, c'est, ça va, genre c'est à côté. Donc, je précise parce que généralement, moi, mes copains, quand ils viennent passer quelques jours, quelques semaines, bon, maintenant, ils sont habitués pour la plupart d'entre eux, mais tu leur dis, ce soir, ça te dit, on fait un resto, ouais, trop bien, on va au resto, et on en a pour combien? 30 minutes de voiture. Et eux, ils sont en mode genre, ah ouais, putain, c'est pas à côté. Et toi, t'es en mode genre, franchement, c'est à côté, frère. On n'a pas beaucoup plus proche, on va pas se mentir. Donc, en tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça dépend de la campagne où vous êtes. Moi, par exemple, je vis dans une campagne où c'est quand même très vallonné. Le vélo, j'entends bien l'avantage écologique et sportif, bien entendu, il y a pas débat. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, tu fais pas ta vie en vélo, en fait, parce que quand descendre la côte, c'est une chose, quand il faut la remonter, c'en est une autre, et tu vas pas la remonter avec tes sacs du supermarché. Donc, il y a des choses que tu peux faire en vélo, bien entendu, puis encore une fois, ça dépend de quelle campagne, etc., mais tu feras pas tout en vélo. Donc, je préfère être honnête là-dessus. La campagne, sans le permis, ça me paraît très, 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 très compliqué. Ou alors, il faut avoir je pense à des amis qui vivent dans une petite ville qui est à côté, donc une petite ville pour te faire une idée, c'est 7-8 000 habitants. 7-8 000 habitants dans ma campagne, c'est une grosse ville. et qui n'a pas le permis, genre ça va, parce qu'elle vit vraiment dans le centre de la ville, elle a un appartement dans le centre, donc là éventuellement ça va, elle peut aller au travail à pied, elle peut aller dans les commerces à pied, etc. Bon, par contre, si tu veux faire une grosse sortie, si tu as besoin de faire un gros plein de courses, etc., il faut que tu aies des gens qui t'emmènent. Donc je pense que la campagne sans permis, franchement, je ne vous le conseille pas. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez des proches dans cette campagne qui peuvent vous arranger la vie. Et puis alors, si vous avez des gamins, vraiment, je vous le déconseille vraiment fermement, parce que je vais en parler juste après du problème des services publics, c'est que des fois, il faut faire beaucoup de routes. Pour vous donner une idée, des eaux c'est la partie un peu moins réjouissante, mais je pense que c'est aussi important de l'avoir en tête. Mais pour vous donner une idée, je pense notamment à la question des déserts médicaux, c'est que ici, la première maternité, elle est à 45 minutes de route, quoi. Donc, sans voiture, oui, tu me diras, t'appelles les pompiers. Évidemment, vous appelez les pompiers, mais bon, vous voyez, il peut y avoir des situations où sans voiture, c'est quand même compliqué. Bon, bref, outre ces cas, on va dire, d'urgence médicale, etc., qui sont quand même importantes à avoir en tête, voilà, encore une fois, il y a campagne et campagne. Mais si vous êtes vraiment dans le fin fond de la campagne comme moi, pour vous faire une idée, la première boulangerie, c'est 5 km. Tu peux le faire en vélo, on s'entend bien. Est-ce que tu vas le faire tous les matins? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, avoir en tête que vous allez faire de la voiture. Beaucoup, tout le temps, et que il faut, encore une fois, ça dépend où vous habitez, mais avoir en tête que potentiellement, si vous habitez dans une campagne aussi isolée que la mienne, et encore, on s'entend que je suis pas au fin fond non plus du monde, pour dire quelque chose de poli, mais voilà, 30 minutes de voiture, c'est pas loin, c'est pas beaucoup.
C'est le quota habituel. Ok. Après, vous pouvez vivre dans à côté, vous voyez, la petite ville dont je vous ai parlé, qui fait 7-8 000 habitants, vous pouvez vivre aussi à l'extérieur de cette petite ville, à 5 minutes, et avoir à 5 minutes une ville qui fait déjà 7-8 000 habitants. Voilà, encore une fois, il y a campagne et campagne. Mais quoi qu'il en soit, même là-bas, sans voiture, tu vois, la ville dont je te parle, pour te donner une autre idée, tu veux prendre un train, c'est 45 minutes de voiture. Il n'y a pas de gare à moins de 45 minutes de voiture. Il y a un bus, une fois le matin, et qui revient une fois le soir, et qui coûte 6 €. Mais bon, voilà, faut pas le louper, quoi, disons. Hein. Il faut pas être en vacances scolaires. Enfin bon, bref, tu vois l'idée. Troisième inconvénient, d'un point de vue un peu plus professionnel, c'est de bien avoir en tête, selon les milieux dans lesquels vous êtes, selon etc., c'est de bien avoir en tête que selon vos milieux professionnels, le paramétrage par défaut, c'est que vous êtes parisien. Ou du moins centre-villiste, de grande ville, ok. Or là, selon où vous habitez, encore une fois, vous n'allez pas vous déplacer à Paris, à Lyon pour tout et pour rien. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment autour de mon livre, quand j'ai sorti mon livre, d'avoir des fois un peu des paramétrages par défaut de ah super, ok, je t'interview, rendez-vous dans le 8e arrondissement de Paris demain matin, ça te va? Non mais pas demain matin en fait. Moi je suis pas à Paris demain matin. Il faut que j'anticipe. Alors en plus si vous avez des enfants, bien sûr, faut prévoir la garde ou la garde du chien dans mon cas. Mais dans tous les cas, il vous faut un billet de train, il faut prévoir d'aller à la gare, il faut prévoir est-ce que quelqu'un vous emmène, va vous chercher, est-ce que vous pouvez laisser la voiture à la gare. Enfin bon bref. Voyez, donc des fois il y a souvent cette espèce de paramétrage par défaut que vous êtes parisien ou parisienne ou tout du moins centre-villiste. Et donc ça va faire le lien avec mon quatrième inconvénient. Je vais vous donner un exemple très concret qui parlait de ça. C'est que selon les campagnes où vous êtes, ça peut bien évidemment manquer de service public. Je dis bien évidemment au sens où je ne suis pas d'accord avec ça, vous avez bien compris, mais ça peut manquer de service public. C'est quelque chose vraiment à avoir en tête, surtout si vous avez des enfants. Parce que si vous manquez de crèches, etc., d'écoles et compagnie, c'est compliqué. Bon, ça peut manquer de service public. Des fois, c'est quand même vraiment très, très, très enquiquinant. Et notamment, la question du désert médical à bien avoir en tête. Là, c'est pareil, pour te donner un exemple concret. Chercher un dentiste, quand je vous dis que ça peut prendre des années, ça peut prendre des années. Parce qu'il n'y en a pas, parce qu'ils prennent pas de nouveaux patients. Et là, concrètement, c'est 1h30 de route pour moi, pour aller chez le dentiste. 1h30 à l'aller et 1h30 au retour. Et tu n'as pas de place avant 1 an et demi. Bon, bref, c'est pour vous donner quand même des exemples concrets. J'imagine qu'il y a des campagnes qui sont peut-être mieux desservies, mais il y en a qui sont qui sont pas bien desservies. Bon, alors l'exemple que je voulais vous donner, c'est que la dernière fois, on me demande, pour un contexte professionnel, de déposer un colis à la poste. Et donc, on m'envoie un mail un vendredi en me disant il faut déposer le colis avant la semaine prochaine. Et moi, je n'ai pas vu le mail parce que je l'ai reçu un vendredi après-midi et puis après j'étais déjà partie et après il y a eu le week-end etc. Donc je vois ça le lundi matin. Et donc le temps que je vois ça, je reçois un mail de relance pour me dire il faut vraiment faire partir le colis avant demain. Et en fait, je pense que tous les campagnardes qui m'écoutent sont en train de rigoler parce que vous savez très bien que poser un colis à la poste un lundi. Alors, tu es en campagne. Déjà, faut-il qu'il y ait la poste dans ton bled? Déjà. Parce que moi, le bled où je vis, il n'y a pas la poste. Donc déjà, il faut prendre ta voiture pour aller dans le bled d'à côté. Il faut que ce soit sur les horaires d'ouverture. Et je ne reproche rien du tout à la poste, c'est pas leur faute, mais ça manque de service public. Et vous voyez cette espèce de paramétrage par défaut où là, c'est sûr que c'est un inconvénient des fois qu'il faut penser selon vos métiers, etc. C'est que tu fais pas au pied levé, en fait. Quand tu vis en campagne, il y a plein de choses que tu fais pas au pied levé. Tu percutes pas à 20h30 qu'il y a rien à bouffer. Parce que il y a pas de quelque chose d'ouvert à 20h30. Tu te décides pas. Je pense à ça, les copains lyonnais parisiens, ils vont se reconnaître là, qui viennent chez moi des fois pendant quelques jours et qui surgissent à 21h30 en me disant « Hey, on fait une pizza ?» Non mais frère, il y a pas de pizza à 21h30. La pizza à 20h15, c'est terminé en fait. Tu ne te réveilles. Vous voyez, c'est il y a pas de il y a moins de spontanéité. Ça te demande d'anticiper. Et donc, par exemple, en fait, tu peux pas me demander de poser un lundi à 10h, de poser un colis avant lundi 15h. Parce qu'en fait, les postes, il y en a pas partout, parce que c'est pas ouvert partout, parce que même si c'est ouvert, des fois, ils vont pas récupérer le colis, parce qu'il y a pas la personne. Enfin, bon. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Éventuellement, ça peut manquer de services publics. Et encore une fois, quand vous vivez dans la campagne, je parle pas trop de si vous vivez dans des surtout dans des moyennes villes. Là, vous avez beaucoup plus de choses. Mais si vous vivez vraiment au fin fond de la campagne, gardez bien ça en tête. Il faut anticiper. Voilà. On ne percute pas à 21h qu'il y a rien à bouffer, parce que vous n'allez rien bouffer. Moi, clairement, si je me réveille à 21h en me disant il y a rien à bouffer, premier degré.
il y a rien à bouffer en fait, c'est-à-dire que Super U machin je ne sais quoi c'est fermé, ou Leclerc ou que sais-je, enfin bref, les centres commerciaux, il y a pas de centres commerciaux, les grandes surfaces, voilà, c'est ça que je cherchais, sont fermés. Le petit Spar que sais-je qu'il y a en centre-ville, il est bien entendu fermé. Les restaurants, permettez-moi de vous dire que tu appelles à 21h, surtout si t'es en plein été, ça sera ouvert. Il y aura peut-être pas de place, mais ça sera ouvert. En hiver, soit ils sont fermés pour la saison, soit à 21h ils sont fermés, parce que après on peut pas leur reprocher non plus, ils ont pas la clientèle pour rester ouverts jusqu'à minuit, hein, vous voyez. Je sais plus où j'en suis, quatrième et avant-dernier, quatrième ou cinquième, et avant-dernier inconvénient, la connexion internet. Ça c'est des choses qu'il faut potentiellement anticiper. Par exemple, moi je suis dans la campagne et il y a pas la fibre. Okay, je suis en ADSL et c'est compliqué, hein, parce que évidemment selon les métiers que vous faites, et c'est le cas du mien, les lives ça peut être compliqué, streamer ça peut être compliqué, les téléchargements, pareil, hein, je peux vous donner des exemples concrets. Quand je donne mes formations, j'enregistre pour que les élèves aient le replay. Et donc généralement, il y a un replay qui dure environ 2-3 heures selon parce que je fais un replay par demi-journée. OK, donc une demi-journée de formation, ça dure 2-3 heures. Un replay de 3 heures, il met environ 17 heures à charger. Désolé hein, si je vous plombe le moral, mais après il y a plein de campagnes maintenant qui sont fibrées. C'est juste qu'il faut bien se renseigner. Encore une fois, moi je suis vraiment très isolée hein, dans la forêt, donc mais pensez-y, d'accord, parce que la plupart du temps, ce qui peut être fibré à la campagne, c'est les villes, les centres-villes entre guillemets, même des petits trucs. Hein. Moi, le bled d'à côté qui fait 3000 habitants, le centre-ville entre guillemets, il est fibré. Mais quand tu vis à l'extérieur, ça l'est pas forcément. Et moi, techniquement, la fibre, elle passe dans le coin, sauf que la maison, elle est vraiment très loin de la route. Il faut tirer les câbles. Et enfin bon, bref, vous voyez, il y a encore plein de zones où ça peut être compliqué. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Le dernier et inconvénient que je voulais vous citer, c'est la thématique du réseau. C'est que si votre activité dépend beaucoup de soirées networking, de soirées réseau, vous avez l'habitude de beaucoup en faire en centre-ville ou en ville tout court, pensez-y à la campagne, c'est pas forcément inexistant, hein. Des fois il existe des regroupements d'indés, etc. Mais des fois ça n'existe pas du tout, ou tout du moins c'est bon, on va pas se mentir, t'es pas à Paris, hein, donc à un moment donné tu vas faire quand même moins de réseau que si tu étais à Lyon ou à Paris. Après il y a plein de choses à penser, potentiellement vivre près des gares, pouvoir faire des allers-retours avec la ville. Il y a plein de choses qui peuvent être pensées pour limiter ces inconvénients, mais c'est les inconvénients auxquels j'ai pensé et qui me semblaient importants de préciser. Et puis on va terminer cet épisode avec quelques questions qui reviennent souvent, donc la partie plutôt questions-réponses, et je pense qu'on aura fait quand même pas mal le tour du sujet. La première question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que la vie coûte moins cher à la campagne qu'en ville ? Franchement, je vous invite à pondérer ce truc-là. Est-ce que la vie coûte moins cher ? Oui, la vie coûte moins cher, l'immobilier coûte moins cher, alors, sincèrement, les restaurants, je trouve que ça coûte pas nécessairement moins cher. Ce qui coûte, par contre, foncièrement moins cher, c'est les boissons. Genre les cafés, vous allez boire un verre, vous allez boire un café, ça, incontestablement, ça coûte vraiment énormément moins cher. Hein. Ça, c'est clair. L'immobilier coûte moins cher. Oui, il y a des choses qui coûtent moins cher. La bouffe, je sais pas, je suis pas sûre que la différence soit plus flagrante que ça, mais ça dépend, vous faites vos courses, si vous arrivez à aller chez les producteurs, si vous avez un peu de temps, machin, ça peut coûter moins cher. Par contre, là où je vous invite à faire attention, c'est que des fois on part dans ce truc genre ouais la campagne ça coûte moins cher. Moi sincèrement la dernière fois je comparais avec un ami qui est parisien, nos budgets, et franchement je dépense pas beaucoup de sous de moins que lui. Parce que j'ai pas un loyer particulièrement moins cher que lui. Par contre, on est d'accord, pour le même loyer, ça n'a rien à voir, bien entendu. Il a un 30 mètres carrés dans Paris, moi j'ai une maison à la campagne avec des milliers de mètres carrés de terrain. On s'entend bien. Mais du coup, ouais, c'est ça que je voulais vous dire. L'immobilier est moins cher que Paris ou Lyon. Oui, bien entendu, il n'y a pas débat. Après, méfiez-vous quand même, parce qu'il y a des campagnes qui sont chères, notamment la nôtre, parce qu'elle est très touristique, donc il y a quand même des campagnes qui sont chères. Et quand je vous dis cher, c'est que vraiment, je pense à des amis qui vivent dans les villes que j'ai pu vous évoquer avant, et qui pour des appartements de 50 mètres carrés, sans balcon, sans terrasse, sans parking, etc., payent 850, 900 euros. Oui, ça reste moins cher que Paris, on s'entend bien. Mais enfin, c'est pas donné pour être quand même dans une ville à 45 minutes de tout et n'importe quoi, vous voyez. Donc, oui, l'immobilier est moins cher. Maintenant, la plupart du temps, vous allez peut-être choisir, si vous le pouvez, plus grand ou plus confortable que ce que vous auriez en ville, parce que bon, intérêt d'être à la campagne, ça peut quand même d'avoir quelque chose de plus grand ou d'avoir un extérieur. Et donc, des fois, en termes de loyer, on se retrouve pas forcément sur des grandes différences. À l'achat, là vraiment pour le coup ça dépend vraiment de la région où vous êtes. Nous ici c'est vraiment très cher. Après on s'entend bien, encore une fois c'est pas Paris, ça c'est sûr. Enfin au bout d'un moment après faut être réaliste. Oui évidemment que l'immobilier coûte moins cher qu'à Paris.
évidemment. Mais voilà, comme je vous disais, des fois, comme vous achetez ou vous louez plus grand ou avec du terrain ou avec un extérieur, oui, ça peut vous revenir moins cher. Mais voilà, pensez-y que peut-être vous allez payer un petit peu moins cher, mais que par contre vous allez avoir des factures énergétiques qui sont peut-être plus importantes parce qu'il faut chauffer beaucoup plus. Parce que si vous avez plus grand, bah nécessairement il faut plus chauffer. Enfin, vous voyez, donc je dis pas que c'est la même chose. Parce qu'en plus il y a des choses, comme je vous disais, qui coûtent moins cher, vous sortez en café, etc., tout ça, ça vous coûte moins cher. Vous allez beaucoup moins sortir tout court, hein. Encore une fois, moi, comme je disais, si vous vivez vraiment au fin fond de la campagne comme moi, bah en fait tu vas pas au cinéma tous les 4 matins, parce que moi le premier cinéma il a 30 minutes de route en fait, donc tu vas pas tous les 4 matins, et de toute façon ton cinéma il te coûte 8 euros, il t'en coûte pas 16, donc effectivement ça te coûte moins cher. Tu vas pas au resto tous les soirs parce qu'il faut faire de la route, tu te fais pas livrer parce que de la bouffe, parce que ça n'existe pas. De toute façon, Uber, Deliveroo, machin, ça n'existe pas. Donc forcément, la vie va vous coûter moins cher. Mais là où je vous dis que des fois on se retrouve en termes de dépenses pas si loin, c'est que vous pouvez avoir de l'immobilier qui est beaucoup plus grand, qui est un extérieur. Petit conseil, et les places de parking et ou les garages, hein, parce que si vous avez une voiture et comme je vous le disais, si vous vivez dans une campagne comme la mienne où la voiture est à mon grand désarroi, hein, tout à fait indispensable, c'est vaut le coup de prévoir ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, et puis c'est plus grand, donc du coup t'as des factures énergétiques aussi qui sont plus élevées. Bon, bref, donc des fois ça se joue finalement pas à des grandes différences. Encore une fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, bien entendu, que si vous me comparez un 30 mètres carrés en campagne avec un 120 mètres carrés dans le 8e arrondissement de Paris, oui, la différence est épouvantable. Enfin, même à surface égale, si vous prenez un 90 mètres carrés au fin fond de la campagne française avec un 90 mètres carrés dans le 8e à Paris, évidemment que la différence est colossale. On s'entend bien. Je voulais juste vous dire que des fois, c'est pas si flagrant que ça, selon ce que vous avez. Et la voiture, pensez-y. C'est que peut-être, si vous vivez en ville, c'est un budget que vous n'avez pas. Et là, vous allez avoir le prix de la voiture, vous avez le prix de l'assurance de la voiture, vous avez le prix de l'entretien de la voiture, vous avez le prix des dépenses voiture si, je sais pas, un pneu qui a crevé, une panne de voiture ou que sais-je, et l'essence. Je ne vous apprends rien, hein, l'essence, ça coûte une fortune. Et donc, moi, en fait, ce qu'on avait comparé avec mon ami de Paris, c'est que effectivement, alors loyer, du coup, on se retrouvait quasiment kiff, bon, hormis que effectivement, pas du tout pour la même prestation, ça c'est clair. Il a un beaucoup plus gros budget sorti que moi. Sortie, bouffe, etc. Parce que nécessairement je vais moi au resto, parce que de toute façon je peux pas me faire livrer, donc voilà, ce budget-là je l'ai pas. T'as pas les sorties culturelles, etc. Parce que t'as beaucoup moins de choses à faire, surtout qu'à Paris, hein, ça c'est clair, évidemment, on va pas se mentir. Mais par contre, mes factures énergétiques sont plus hautes parce qu'évidemment il y a plus de surface à entretenir et la voiture. Et la voiture, ça peut vite faire des très très gros budgets, des fois des centaines d'euros par mois, hein. Alors encore une fois, pour tous celles et ceux qui vivent en campagne, vous êtes en train de vous dire oui, merci ma sœur, c'est évident, mais je le précise pour ceux qui vivent en ville depuis toujours, des fois on se rend pas compte, hein, c'est normal si on l'a pas vécu. Autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a des lieux en campagne, des coworking, est-ce qu'il y a des lieux pour les indépendants? Oui, ça peut arriver. Partez pas du principe que ça n'existe pas du tout. Il faut vérifier en amont les bleds qui vous intéressent. Après, de la manière, ne vous angoissez pas si dans le bled que vous visez, il n'y a pas un coworking, parce que, comme je vous le disais, vous allez faire de la voiture pour tout et pour rien tout le temps. Donc de toute façon, s'il y a un coworking à 15 minutes, 30 minutes, voilà. Donc des fois, il y en a. Des fois. À vérifier avant, ça dépend des campagnes. Encore une fois, ça dépend aussi si vous êtes en ville ou vraiment en campagne profonde. Dans tous les cas, il y a les cafés, et quand même le retour d'expérience que je peux faire depuis des années d'être revenu en campagne, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'indépendants et d'indépendantes, et donc il y a quand même de plus en plus de gens que je vois dans les cafés avec des ordinateurs, certains qui télétravaillent. Moi je vis dans une région qui est quand même relativement proche de la gare, donc on a quand même pas mal de Lyonnais, de Parisiens, de Marseillais qui traînent par là et qui du coup soit habitent à moitié en ville, à moitié en campagne, et quand ils sont ici, ils vont travailler avec leur ordinateur dans les cafés. Ceux qui ont complètement déménagé ici, ceux qui sont là de manière temporaire, mais bref, il y a quand même de plus en plus. Donc dans tous les cas, il y a les cafés qui sont toujours une bonne solution pour aller travailler un petit peu à l'extérieur. Et des fois, il existe vraiment des lieux, il existe des coworking, etc. Ça vaut le coup de regarder. Troisième et avant-dernière question de cet épisode, qui à mon avis doit commencer à être très long, c'est la peur de s'ennuyer. Alors ça, pour le coup, je pense que ça rentre dans le truc de il faut le défantasmer, effectivement. Oui, ça va pas du tout être la même vie qu'en ville, hein, ça c'est clair. Maintenant, il y a des coins qui bougent, hein. Moi, là où j'habite, il y a toujours des concerts. Il y a
Il y a des réunions militantes, tu peux aller randonner, tu peux aller faire du cheval, tu peux faire plein de trucs, vous voyez. Tu peux quand même aller au cinéma, au restaurant. Enfin, je veux dire, les gens vivent quand même à la campagne, quoi. Donc des fois, évidemment, on a cette espèce de prisme de centre-villiste, de ouais, à la campagne il se passe rien. Mais enfin, je veux dire, les gens qui vivent à la campagne, ils vivent hein, quand même. Hein, ils ont pas attendu qu'il se passe quelque chose. Hein. Donc il y a plein d'initiatives qui se mettent en place, et puis en plus j'ai quand même la sensation que depuis le Covid, il y a de plus en plus de gens qui sont revenus ou aller vivre en campagne, et que du coup ça dynamise aussi les campagnes. Ça dépend des campagnes, bien entendu. Moi en tout cas je vis dans un coin qui bouge, il y a toujours des trucs à faire. L'été. Et c'est là que je tiens à faire un dernier warning. Ça va rejoindre après la dernière question sur comment on choisit l'endroit. Gardez quand même bien en tête, moi je vis dans une région qui est très touristique. Donc du coup l'été, c'est trop bien, il y a toujours plein de trucs ouverts, il y a toujours des concerts, il y a des marchés, il se passe des trucs. L'hiver, il faut être honnête, c'est très calme. C'est très très calme. Je peux pas dire qu'il se passe rien, mais par contre je peux témoigner qu'il y a des bleds autour du mien où quand je vous dis qu'il ne se passe rien, c'est qu'il ne se passe rien du tout. Dans les bleds très touristiques, c'est ouvert de mai à septembre, et de septembre à mai, c'est fermé. Et donc, des fois, mais premier degré, je parle d'un bled qui est à côté, la dernière fois, on est sorti de la banque, on a voulu boire un café, tout est fermé. Tu es, je sais pas, je vous enregistre ça, moi, le 24 février, donc c'était la semaine dernière, vous voyez, c'est mi-février, il est 15h, tu veux boire un café, c'est pas possible, parce que tout est fermé. Donc, il faut quand même se renseigner un petit peu avant, ce qui m'amène à la dernière question et au dernier point de cet épisode, sur comment est-ce qu'on choisit l'endroit, comment est-ce qu'on choisit le lieu de campagne où on va aller vivre. Et donc, pour rejoindre le point que je disais avant, c'est quand même renseignez-vous un petit peu. Si vous connaissez pas, parce que vous n'y avez pas vécu, parce que vous n'avez pas de la famille, des amis, etc., renseignez-vous quand même un petit peu. Parce que là, vous voyez vraiment le bled dont je vous ai parlé, il est à 25 minutes de là où je vis, hein, vraiment c'est à côté. Donc des fois, à 20 minutes d'écart, il y a une toute autre ambiance, il y a une toute autre population. Nous ici, il y a quand même pas mal de choses à faire. Pour les enfants, c'est vraiment super. Il y a des écoles, faut penser à ça aussi, hein, si vous installez à long terme. Est-ce que vous avez de la progressivité, parce que des fois, il y a que la crèche et puis il y a pas l'école. Des fois, il y a la maternelle et puis il y a pas le primaire. Des fois, il y a la maternelle primaire et il y a pas le collège. Moi ici, ça va jusqu'au collège. Après, il y a pas le lycée par contre. Le lycée, pour vous donner une idée, c'est 30 minutes de voiture. Donc en bus, ça doit faire 45-50 minutes, quelque chose comme ça. Le plus proche, je veux dire. Bref, comment est-ce qu'on choisit l'endroit? Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est dans la mesure du possible, choisissez un endroit où vous connaissez déjà du monde. Vous avez déjà des amis, un pied-à-terre, de la famille, etc. Ça vous permet déjà d'y aller pour visiter, pour tester un peu à quoi ça ressemble la vie, etc. Et ça vous facilitera aussi après les mises en réseau, le fait de rencontrer du monde, de pas rester isolé pendant des mois ou des années. Vraiment, c'est vraiment game changer si vous avez cette possibilité-là. Autre conseil, si c'est adapté pour votre vie, c'est d'avoir la proximité d'une gare et ou des autoroutes, des grands axes. Si vous avez peur et que de vous ennuyer, ou que ce soit trop dur, ou que ça mette du temps à vous faire du réseau, de connaître du monde, etc., et que vous prévoyez de faire des allers-retours en ville, ou que vous prévoyez de faire des allers-retours en ville pour le travail, notamment, essayez de vous mettre vraiment à ce qui sera le plus simple pour vous. Donc moi je vous dis la gare parce qu'il me semble que c'est peut-être le plus simple, le plus écolo, le plus tranquille aussi que de vous taper les allers-retours en voiture et compagnie, mais peut-être que pour X ou Y raison, c'est les axes d'autoroute qui vont être le plus simple pour vous, seul ou en covoiturage, et donc du coup, essayez de choisir quand même par rapport à ça. Nous ici, pour vous donner une idée, l'autoroute c'est 35 minutes à peu près, et la gare c'est à peu près le même temps, mais bon, faut que tu comptes le temps de te garer, machin, bidule. Donc bon, porte à porte, il faut plutôt compter 45-50 minutes pour la gare, le temps de pouvoir te garer, d'arriver à ton train et compagnie, pour vous donner une idée. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? La vie locale. Justement, est-ce que c'est dynamique? Est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce qu'il y a des initiatives? Est-ce qu'il y a des cafés dans lesquels vous pourrez aller travailler? Est-ce qu'il y a des concerts? Est-ce qu'il y a des lieux sympas pour aller manger, etc. Bref, le dynamisme de la vie locale. Et là, pour le coup, il n'y a pas 40 options. Il y a soit vous connaissez du monde et ils vont pouvoir vous faire des retours. Mettez-vous sur les groupes Facebook de ces bleds là. Ça vous permettra de voir ce qui est possible, parce que généralement dans les groupes Facebook ça poste les concerts, les marchés, les brocantes, que sais-je, donc ça vous permettra de voir un petit peu s'il y a du dynamisme dans le bled que vous convoitez. Allez visiter, bien entendu, pour voir concrètement dans les faits est-ce que ça vous plaît, et faites une visite, pas que la visite touristique, faites une visite aiguë, regardez les commerçants, regardez les services publics, regardez ce qui est ouvert, comment, regardez les petites affiches dans les rues, dans les commerces, est-ce que ça parle d'expos d'art, est-ce que ça parle, moi je vous dis ça parce qu'ici il y a beaucoup d'artistes, mais est-ce qu'il y a des expos d'art, est-ce qu'il y a des conférences, est-ce que il y a des concerts, enfin vous voyez, souvent ils affichent les flyers ou les affiches
dans les commerces. Hein. Donc regardez ça. Et surtout, meilleur conseil, par pitié, ne faites pas des visites qu'en été. Parce qu'en été, ça va vous donner envie. Je pense notamment moi qui vis justement dans le sud-est, nous on est en Provence, et donc du coup, forcément que les gens qui viennent nous voir en été, ils ont envie de venir vivre ici. Forcément. Il fait beau tout le temps, le ciel est bleu, t'as des lavandes partout, les cigales, les tournesols, tout le monde vit dehors, t'es en terrasse, ça vit, il y a plein de trucs à faire, il y a des marchés, il y a des brocantes, il y a des concerts, mais ça, c'est de mai à septembre. Fourchette large. En vrai, c'est genre de mi-juin à début septembre, vous voyez. Donc forcément, si vous venez visiter à ce moment-là, ça vous donne envie. Franchement, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous vivez surtout dans la campagne, mais même si vous vivez dans des moyennes villes, allez-y en plein hiver. Vraiment, sincèrement. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner tout cet épisode. Allez-y en plein hiver. Et si en plein hiver ça vous ravit, c'est déjà plutôt bon signe. Mais allez-y en plein hiver quand il fait froid, quand il fait moche, quand il pleut, quand il se passe rien, quand tous les bars sont fermés à 19h parce qu'il y a personne. Et si là ça vous donne envie, après le top du top, si vous le pouvez, si vous avez les moyens financiers de le faire, c'est de pouvoir vous louer quelque chose, hein, de vous louer un Airbnb, un appartement, un gîte, que sais-je, de pouvoir y passer une semaine ou deux. Faites-le aussi en plein été parce que c'est sympa. Mais n'oubliez pas que ce sera pas représentatif. Ça sera un tiers de l'année. Vérifiez le dernier conseil que j'ai à vous donner, donc c'est de vérifier les services publics, hein, j'en ai déjà parlé, mais vérifier la proximité, la disponibilité, ouverture des services publics, surtout si vous avez des enfants, la distribution médicale. Est-ce qu'il y a des hôpitaux, est-ce qu'il y a des maternités si éventuellement vous pouvez être concerné par ça. Retour d'expérience, le plus difficile à trouver ici, c'est les dentistes, ça c'est... Et ne regardez pas juste s'il y en a, parce qu'il y en a, mais ils prennent pas de nouveaux patients parce qu'ils sont pleins, d'accord. Dentiste, ophtalmo, alors là c'est la perle rare à trouver. Gynéco, dermato, ça vraiment c'est très compliqué. Même les médecins traitants, c'est pas toujours très simple. Hein. Et l'offre entre guillemets des commerces. Est-ce que vous avez des boulangeries, bars, cafés, enfin bref, après selon évidemment ce qui vous intéresse. Pharmacie, bon bref, voilà. Si vous avez quand même de l'offre commerciale relativement disponible, à quel point c'est ouvert, bon ça rejoint un petit peu la question du dynamisme du lieu que vous allez viser. Mais je pense que si vous avez tout ça en tête, ça devrait bien se passer. En tout cas, pour terminer cet épisode, moi personnellement j'adore ma vie ici, vraiment. Faudrait vraiment me proposer un sacré truc pour que j'accepte de quitter ici. Mais en tout cas, ça me paraissait important de souligner aussi tous les points pour pas justement le fantasmer, déraciner toute ta vie, ton business, ton couple éventuellement, tes enfants éventuellement, etc. Et en fait de déchanter complètement. Donc gardez bien en tête que tous les points sur lesquels j'ai insisté, des inconvénients, etc., c'est pas pour vous démoraliser, c'est pas pour vous dire de pas y aller, c'est juste pour que vous ayez conscience, parce que des fois on peut l'idéaliser, surtout quand on a ras-le-bol de la ville, et franchement je peux que le comprendre à 10 000%, parce que vraiment ça m'était devenu tout à fait insupportable. Mais voilà, il faut quand même avoir en tête la réalité des choses, et que je pense notamment à des discussions avec des copains, copines, voilà, généralement en discutant avec eux, il y a un peu ce truc, ouais mais vraiment moi j'ai trop envie de venir chez toi, c'est trop bien, ta vie elle est super, tout est super, oui mais c'est super, moi je vais pas dire le contraire, j'adore vivre ici, mais attention, parce que quand on arrive de la ville, des fois on se rend pas compte qu'il y aura pas d'anonymat, qu'il y aura pas Uber Eats à 21h parce que t'as oublié de bouffer ou parce que t'as pris une envie de sushi. Il y aura pas de sushi. Ma hantise, dans mon bled à moi, il y a pas de sushi. Faut faire 45 minutes de route pour en trouver et tu te déplaces pour aller les chercher, vous voyez. Enfin, voilà, si vous vivez dans la campagne, il y a des choses dont il faudra faire le deuil, ou tout du moins que vous aurez vachement moins, mais que vous apprécierez d'autant plus. Parce que du coup, aujourd'hui, quand je mange des sushis, c'est genre le jour de l'année, c'est la fête. Tu vois, maintenant manger des sushis, c'est genre vraiment tu fêtes un truc quoi. Il faut vraiment une bonne occasion de faire la route, que tu payes l'essence pour y aller, plus ton plat de sushi qui coûte cher, plus ton essence pour revenir. Je vous assure, premier degré, le premier truc que je fais quand je vais à Lyon pour travailler ou pour voir mes potes, c'est de bouffer des sushis. Et après les burgers. Bon, enfin bref, les choses prendront aussi du coup beaucoup plus de saveur parce que vous les aurez moins. Mais voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête. On ne décide pas, il y a plein de choses qu'on ne décide pas au pied levé quand on vit au fin fond de la campagne. Mais vous êtes beaucoup plus au calme, vous vivez aussi avec la nature. Oui, en hiver il se passe rien.
C'est vrai, mais vous vivez aussi avec des cycles naturels. Et donc, oui, l'hiver, on ne sort pas de partout, on court pas partout, on fait pas 20 000 trucs parce que on reste à la maison, parce que quand tu t'es fait chier à lancer ton feu et à lancer du feu, tu as la chance d'avoir du feu. Mais par contre, tu te barres pas après pendant 2 heures parce qu'il faut surveiller le feu. Enfin, bon, bref, vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. Qu'évidemment, faudra repenser et vivre différemment. Mais en même temps, eh bien, vous avez votre feu de poêle ou de cheminée devant lequel lire. Enfin bon, c'est notre vie, quoi. Voilà. En tout cas, bien penser aux inconvénients pour pas être dans la désillusion. Et puis, voilà, un déménagement, ça coûte cher, c'est beaucoup d'énergie, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Pas faire ça sans réfléchir. Mais d'avoir conscience aussi effectivement, de tous les avantages. C'est que, voilà, je reprends cet exemple-là, vous allez pas faire, il y a beaucoup de choses que vous ferez plus de manière spontanée. Mais par contre, quand vous allez pouvoir les faire, vous allez les savourer d'autant plus. Oui, l'hiver, il va rien se passer. Mais en même temps, vous allez réapprendre, j'ai envie de dire, à vivre avec les cycles de la nature. Et donc, oui, l'hiver, il se passe rien. L'été, vous allez apprécier de voir du monde, vous allez faire votre plein de sociabilité, et après vous apprécierez l'hiver où vous verrez personne. Et puis, comme nous tous, en février-mars, vous allez commencer à bouillonner on a hâte que la saison arrive parce qu'on va commencer à voir arriver des gens. Et puis, fin août, vous allez râler parce que vous aurez vu trop de touristes. Voilà. Vous allez vivre avec ces cycles-là. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, qu'il vous aura peut-être apporté du grain à moudre dans vos réflexions, que ça aura pu vous aider d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à partager cet épisode, même à des personnes qui sont pas indépendantes ou indépendantes, ça peut peut-être les aider à cheminer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions, ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.